Bonjour Maxime, vous avez 21 ans, vous êtes ancien élève de FM Fonction publique et vous avez été admis récemment au concours de sous-officier de gendarmerie. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? J'ai commencé à sortir des études avec un bac économique et social que j'ai décroché avec mention bien. Suite à ça, j'ai fait une année de droit à Toulouse. Je l'ai raté de peu. Et j'ai enchaîné avec une nouvelle année de droit. Et là, j'ai réussi. Et suite à ça, je suis parti à Saint-Maxent-l'École, donc l'École nationale des sous-officiers de l'armée de terre, pour devenir sous-officier. À l'école, j'ai eu un accident qui a fait que j'ai dû stopper ma formation plus vite que prévu. C'est suite à ça que j'ai postulé pour entrer en gendarmerie. J'ai dû revoir mes plans, mais après c'était pas plus mal parce que quand je suis rentré à l'armée de terre, j'hésitais notamment entre la gendarmerie et l'armée de terre. Et c'est une fois que j'ai été dedans que je suis rentré dans le vif du sujet, que j'ai vu les missions qui nous attendaient, l'intérêt de la formation. Je pensais être plus épanoui en gendarmerie que dans l'armée de terre. Donc j'ai profité en fait de cet accident, même si c'était pas prémédité, pour me réorienter, quoi. Vous avez dû passer un concours et vous avez donc fait le choix d'une formation à distance. Pour quelle raison? C'est vrai que j'avais déjà de l'expérience militaire. J'avais déjà fait aussi 2 ans de réserve au préalable dans la réserve opérationnelle de gendarmerie. Et j'avais envie, en fait, d'assurer ma réussite en passant par une prépa pour vraiment me conforter à l'idée que j'allais réussir le concours, quoi. Déjà, ça te permet de savoir sur quoi on va être interrogé, parce que c'est vrai que souvent les concours gendarmerie, concours fonction publique et militaire, on a souvent pas beaucoup d'informations, si ce n'est sur les forums, mais c'est souvent plus officieux qu'officiel. Plus ça permet déjà d'avoir un éclairage particulier sur ce qui nous attend. De ce point de vue-là, c'est déjà un bon point positif, quoi. Le fait de travailler de chez vous, c'était quelque chose qui a été important? Oui, parce qu'à côté de ça, moi en plus, je suis toujours en faculté de sciences politiques puisque je me suis réorienté. Il fallait quand même que je fasse quelque chose, le temps de réintégrer une école militaire. J'aimais bien être autonome quant à la quantité de travail que je voulais et pouvais produire sur la préparation au concours. Pourquoi avoir choisi EFM Fonction publique? Ça s'est fait assez naturellement. J'ai regardé les prépas. EFM Fonction publique était dans les premières prépas. J'ai regardé quelques avis. Ça avait l'air plutôt sérieux et complet. Donc à partir de là, je me suis renseigné et j'ai le choix d'intégrer. Comment vous êtes-vous préparé au concours justement? Quelle a été votre méthodologie de travail? J'ai essayé de mettre l'accent sur les matières les plus importantes et sur les exercices les plus complets en fait, pour maîtriser la matière. Je dirais que c'était à peu près 1 heure ou 2 heures de travail par semaine. Avez-vous bénéficié d'oraux blancs? Oui, j'ai fait un seul oral blanc avec un personnel de la formation. Ça s'est bien passé. Et justement, comment se sont passés les échanges en fait avec notre équipe pédagogique? Très bien, sur ce point-là, il y a rien à redire. C'est très sympathique, disponible. J'ai pu avoir toutes les réponses aux questions que je me posais tout au long de la formation. Où en êtes-vous à présent? J'en suis à l'attente des incorporations, notamment de la visite médicale. Là, pour le moment, je suis en attente. Voilà, je suis en attente de nouvelles. Donc vous êtes en attente d'intégrer l'école, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Donc les premières estimations quant à mon incorporation, enfin du moins de ma promotion, ça se ferait début décembre 2019. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets d'avenir? Mon avenir, je l'envisage dans la gendarmerie ou du moins dans l'armée. Et vous avez envie de vous spécialiser? C'est vrai que mon choix c'est directement tourné vers la gendarmerie mobile là, actuellement, où j'aimerais faire carrière et plus tard tenter le concours officier, pourquoi pas. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé aussi de prendre directement contact avec des personnes qui travaillent déjà au sein de la gendarmerie et des diverses forces armées. Je suis carrément allé au centre d'information et de renseignement et puis de fil en aiguille, je me suis mis en contact avec des sous-officiers, des officiers supérieurs. Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui je m'entends très bien, qui ne manquent pas de répondre à mes questions quand j'en ai besoin.
Pour conclure, qu'est-ce que vous conseilleriez à des futurs candidats au concours de sous-officier de gendarmerie? Le concours de sous-officier gendarmerie, déjà, c'est de l'investissement, ça se fait pas de suite. Les résultats sont longs à avoir. Il y a 2 phases, une phase d'admissibilité, une phase d'admission. Donc déjà d'être sûr que c'est ce qu'on veut faire, se renseigner et suivant les difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines matières, en effet prévoir une prépa comme FM pour assurer ses chances de réussite. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Maxime et bonne continuation à vous.